On a tous cette petite voix dans la tête. Allez, encore 1 heure de travail, encore un épisode. Le sommeil, c'est pour les faibles. Et si cette petite voix nous menait, en fait, tout droit vers un suicide cognitif à petit feu? Oui, c'est un peu brutal, mais on va voir ensemble que le sommeil, ce n'est pas du repos. C'est bien plus que ça. C'est une fonction de performance absolument critique. Bon, on commence très fort. Accrochez-vous. Ce que vous lisez là, c'est pas une phrase choc pour faire joli, non. C'est le résultat froid, brutal, d'une intelligence artificielle qui a analysé des milliers de cycles de sommeil. Une seule nuit, de moins de 6 heures, et le cerveau présente les mêmes marqueurs d'inflammation qu'après un choc et la tête. On ne parle pas d'être un peu groggy le matin. On parle de fonctionner avec un cerveau abîmé. On arrive donc au cœur du problème. C'est une menace invisible, cette famine de sommeil. Et le pire, ce n'est pas juste qu'on se sent fatigué. C'est bien plus profond que ça. On est en plein dans une crise silencieuse. Et elle est alimentée, voire créée de toutes pièces, par la technologie qui nous entoure. Le coupable numéro 1 est d'ailleurs probablement dans notre poche en ce moment même. Famine de sommeil assistée par algorithme. D'accord, le terme est un peu barbare, mais il faut qu'on s'y arrête 2 secondes. On pense tout de suite à la lumière bleue de nos écrans, mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai souci, c'est que notre cerveau est constamment en état d'hypervigilance. Il est piraté. Il attend la prochaine notification, le prochain like, le prochain email, même quand il n'y en a pas. Résultat, une fragmentation totale du sommeil. Nos outils numériques ne sont plus nos alliés, ils sont devenus les architectes de notre propre épuisement. Et cette dette, évidemment, il faut bien la payer un jour. Alors voyons le coût biologique, le prix que notre cerveau paye nuit après nuit. Et attention, on ne parle pas juste de bâiller au bureau ou d'avoir besoin d'un café de plus. On parle de dégâts bien plus profonds, au niveau cellulaire. Ce chiffre, il fait froid dans le dos. Moins 25%. C'est la part de sommeil profond, la phase la plus importante, la plus réparatrice pour notre cerveau, qu'on a perdue. En moyenne, chez la population active. C'est comme si, chaque nuit, on coupait 1/4 du budget de maintenance de notre organe le plus précieux. Ce n'est pas une option, le sommeil profond, c'est vital. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on ampute notre cerveau de cette phase de nettoyage? Eh bien voilà ce qui se passe, le système glymphatique. Il faut imaginer un service de nettoyage pour le cerveau. Une équipe de nuit ultra efficace qui, pendant que l'on dort profondément, passe l'aspirateur et sort les poubelles, toutes les toxines accumulées pendant la journée. Des déchets métaboliques, comme les fameuses plaques bêta-amyloïdes, celles qui sont liées à la maladie d'Alzheimer. Le truc, c'est que cette équipe ne travaille que pendant le sommeil profond. Donc si on coupe le sommeil profond, les poubelles s'accumulent. Nuit après nuit après nuit. Et cette sensation, ce brouillard mental le matin, on la connaît tous, non? On se dit « Ah, il me faut mon café !» Mais en fait, ce n'est pas un manque de caféine, c'est un excès de déchets. C'est littéralement se réveiller avec un cerveau encrassé, sale. Le ménage n'a pas été fait. On ne commence pas la journée avec une page blanche, on la commence avec les dettes de la veille. On part déjà avec un handicap. Pour que ce soit encore plus clair, regardez ça. 3 petites nuits à moins de 6 heures de sommeil et les performances cognitives sont les mêmes que si l'on avait 0,5 g d'alcool par litre de sang. C'est la limite légale pour conduire dans beaucoup de pays. La question est simple, est-ce qu'on prendrait la décision la plus importante de sa carrière après 2 verres de vin? La réponse est non, évidemment. Pourtant, des millions de gens le font chaque jour. Pas avec de l'alcool, mais avec un déficit de sommeil. Bon, le constat est assez sombre, on est d'accord, mais la bonne nouvelle, c'est que rien de tout ça n'est une fatalité. On peut reprendre le contrôle. Et la première étape, c'est de comprendre ce qu'est vraiment le sommeil. Oubliez l'idée d'un gros bloc de 8 heures. Le sommeil, c'est une architecture. C'est un ballet complexe et magnifique qui se joue en plusieurs actes, par cycle d'environ 90 minutes. Et voilà le plan de l'architecte, le ratio idéal pour une nuit parfaite. Encore une fois, c'est l'IA qui nous donne ça, après avoir analysé des milliers de nuits. En gros, on devrait avoir environ 20% de sommeil profond, ça c'est le grand nettoyage du cerveau. Ensuite, 25% de sommeil paradoxal, ou REM, pour la mémoire, la créativité, la gestion des émotions. Et tout le reste, 55%, c'est du sommeil léger. C'est la fondation sur laquelle tout se construit. Ce qui compte, ce n'est pas tant la durée totale que le respect de ses proportions. C'est l'équilibre qui fait toute la différence. Et si on ne respecte pas cet équilibre, eh bien, les pénalités sont immédiates et violentes. Regardez bien, un manque de sommeil profond, boum, 30% de rétention d'informations en moins, c'est énorme. Mais le pire, c'est le sommeil paradoxal. Si on en manque, on peut perdre jusqu'à 90% de sa capacité à apprendre quelque chose de nouveau. 90%! On peut passer des heures à apprendre une nouvelle compétence. Mais si le sommeil est mauvais, c'est comme si on n'avait presque rien fait. C'est absolument effrayant. Bon, assez parlé des problèmes. On a compris le désastre. Passons aux solutions. La boîte à outils du biohacker. Comment on fait, concrètement,
pour reprendre le contrôle et se mettre à designer, à concevoir une nuit de sommeil parfaite. C'est maintenant qu'on voit ça. On commence par les 2 piliers, les 2 trucs non négociables, la lumière et la température. C'est vraiment la base de tout. D'abord, la lumière. S'exposer à la lumière du soleil le matin, idéalement dans les 20 minutes qui suivent le réveil. Pourquoi ? Parce que ça envoie un signal surpuissant au cerveau pour lui dire « Hey, c'est le matin, la journée commence ». Ça calibre notre horloge interne pour les 24 prochaines heures. Ensuite, la température. Une chambre fraîche, autour de 18 degrés, ce n'est pas pour le confort, c'est un signal biologique qui dit au corps qu'il est temps de baisser sa propre température, ce qui est l'un des déclencheurs principaux du sommeil profond. Et ça, c'est mon astuce préférée. C'est complètement contre-intuitif. On se dit qu'une douche chaude, ça réchauffe. Mais en fait, c'est tout l'inverse pour le corps. Quand on prend une douche chaude environ 90 minutes avant de dormir, le corps envoie massivement le sang vers la peau pour évacuer la chaleur. Résultat, une fois sorti de la douche, la température interne du corps chute. Et cette chute de température, c'est précisément le signal que le cerveau attend pour lancer le processus d'endormissement. C'est un pur hack biologique. Ensuite, un protocole ultra simple à retenir, le 3-2-1. C'est facile. 3 heures avant de dormir, on ne mange plus. Le corps n'a pas besoin de s'occuper de la digestion. Il peut se préparer au repos. 2 heures avant, on ne travaille plus. Fini le stress, les emails, on calme la machine cognitive. Et 1 heure avant, plus d'écran. On protège notre mélatonine, l'hormone du sommeil. C'est une sorte de compte à rebours vers une nuit parfaite. 3, 2, 1, sommeil. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a d'autres leviers hyper puissants. La caféine, règle simple, plus rien après 14 heures. Pourquoi ? Parce que la caféine a une demi-vie de 6 à 8 heures. Ça veut dire qu'un café bu à 15 heures, à 21 heures, il en reste encore la moitié dans le sang qui vient perturber la qualité du sommeil, même si on arrive à s'endormir. Les bloqueurs de lumière bleue sur les lunettes ou les écrans peuvent augmenter le sommeil profond de plus de 20%, ce n'est pas rien. Et enfin, la supplémentation, avec par exemple du bisglycinate de magnésium, qui aide à calmer le système nerveux, un peu comme un interrupteur off pour le cerveau. Et tout ça nous amène à un changement total de paradigme. On nous a vendu la culture du hustle, du travail acharné, où le sommeil est vu comme un ennemi, une perte de temps. La vérité, c'est tout le contraire. Le sommeil, c'est le nouveau hustle. C'est là que se trouve le véritable avantage concurrentiel. Et comment on mesure ça, la qualité de la récupération ? Avec cet indicateur, la VFC, ou variabilité de la fréquence cardiaque. En gros, ça mesure les micro-variations de temps entre chaque battement de cœur. Plus cette variabilité est élevée pendant le sommeil, plus ça veut dire que notre système nerveux est en mode repos et réparation. C'est le score objectif de notre nuit. C'est notre bulletin de notes de récupération. Et c'est là que ça devient de la science-fiction qui est devenue réalité. Aujourd'hui, avec les trackers de sommeil, l'IA peut analyser ces données de VFC et prédire, 24 heures à l'avance, une baisse des performances cognitives. On a bien entendu, on peut savoir la veille si le lendemain sera une journée sans où il ne faudra pas prendre des décisions importantes. La performance n'est plus un hasard, elle devient prédictible. Et donc, gérable. Au final, tout se résume à cette idée. L'avantage concurrentiel se gagne dans l'obscurité totale à 18 degrés Celsius. C'est là que tout se joue. Le succès, la performance, la créativité, ça ne se construit pas seulement de 9 h à 18 h au bureau. Ça se forge chaque nuit, dans le silence, dans l'obscurité, dans des conditions optimales que l'on a choisies. Alors, pour finir, une simple question à se poser. Est-ce que la nuit est quelque chose que l'on subit, une simple conséquence d'une journée épuisante, ou est-ce que ça devient l'arme secrète, l'outil stratégique numéro 1 pour construire la journée de demain ? Je suis Sin. Je décrypte les mécanismes de votre esprit pour vous redonner les commandes. Fin du protocole.